Salut les amis turfistes, salut tout le monde. Très chers amis, Abdel, comme toujours, vous souhaite le bienvenu dans votre chaîne. Abdel pronostic quintet, voilà notre statistique. Ma première impression, quintet plus 100. Lundi le 4 novembre 2024. Alors le quintet, ça sera à Fontainebleau. Réunion 1, la troisième course, prix Roland Vaugedoire. C'est le plat classe de 1200 mètres à courir sur gazon, corde à gauche. Ligne droite où il y a 16 partants au départ. Toujours les courses courtes. On trouve beaucoup de surprises. De manière, on va discuter tout ça dans notre analyse et notre classement presse. Commençons par le temps favori de la course. Le numéro 8 ans, qui est déclaré le grand favori de la course, le mâle de 4 ans, qui ça sera à la corde 10 ans. Pourtant, ça sera associé. 57,5 kg de poids, 4 quintés dans les jambes, une seule fois placé, 23 courses depuis le début de sa carrière, 4 fois gagnant, 9 fois placé. Comme numéro, c'est une base. Mais comme cheval, c'est plus ou moins. De toute manière, le numéro, elle est dans le coup. Le numéro 6, c'est le deuxième favori de la course. Le Hongre de 5 ans, qui ça sera à la corde 7, 58 kg de poids, pour clan, ou plutôt Pochon, ça sera associé. 5 quintés dans les jambes, 2 fois placé, 39 depuis le début de sa carrière, 5 fois gagnant, 8 fois placé. Le 6 est en retard de gain, peut le chercher. Le 3, une autre candidature qui devrait chercher la gain. Le Hongre de 6 ans, qui ça sera à la corde 13. Mademoiselle Ion, ça sera associé. 59,5 kg de poids. 3 quintés, une seule fois gagnant, une seule fois placé. 63 courses dans les jambes, 4 fois gagnant, 25 fois placé. Quatrième favori de la course, c'est le numéro 15. Le Hongre de 5 ans, qui ça sera à la corde 6. Monsieur le Maître est associé. 54 kg de poids. 14 courses depuis le début de sa carrière. Et parmi les chevaux qui ont beaucoup d'expérience au niveau quintet, précisément il y en a 3. Donc le troisième qui a d'expérience plus que les autres, c'est le numéro 15 bien sûr. Gagnant une seule fois et 5 fois placé au niveau quintet. 28 courses depuis le début de sa carrière. 3 fois gagnant, 4 fois placé. C'est une chance logique. Le numéro 1, Trouilly, qui ça sera associé. Le Hongre de 7 ans à la corde 8 avec 60 kg de poids. C'est le plus expérimenté, ou plutôt le deuxième cheval qui a beaucoup d'expérience. Au niveau quintet, 26 fois. 4 fois gagnant, 6 fois placé. 63 courses dans les jambes, 9 fois gagnant. 16 fois placé. Pourquoi pas. Le numéro 10, le Hongre de 4 ans, qui ça sera à la corde 15. Une autre mademoiselle, qui ça sera associée. Vascar. Attention surtout aux mesdemoiselles. 57 kg de poids, 2 quintés dans les jambes, une seule fois placé. 29 courses depuis le début de sa carrière, 5 fois gagnant et 3 fois placé. Le numéro 12, j'ai quelques doutes quand même, comme numéro, comme cheval. Le Hongre de 6 ans qui ça sera à la corde 11. 55 kg de poids, 5 quintés dans les jambes. Même si Maxime Guillaume au sulky, j'ai quand même quelques doutes. 5 quintés comme j'avais dit, une seule fois placé. 54 courses dans les jambes, 7 fois gagnant et 8 fois placé. Pour une cote. Le numéro 2. Le mâle de 3 ans, qui ça sera à la cote 4. 60 kg de poids. Parce que ça sera associé. Un seul quintet, 0 gain, 0 place. 10 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière. Une seule fois. Gagnant, 3 fois placé. Ses chances restent réelles. 4e, 5e place peut lui revenir.
Alors, comme outsider séduisant, c'est mon jockey, c'est le numéro 7. Le mâle de 4 ans, qui ça sera la corde 5. 58 kg de poids. Théo Bacholo est associé. Déjà 6 quintés dans les jambes, une seule fois gagnant, une seule fois placé. 17 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 3 fois gagnant, 2 fois placé. Le 7 et comme numéro peut frapper fort. Manière, je vais le prendre comme base jusqu'à maintenant dans ma première impression. Le numéro 5, le ancre de 5 ans, et qui s'assera à la corde 2, 58,5 kg de poids. Mademoiselle Santiago est associée. 9 quintés, une seule fois gagnant, 3 fois placé, 4 sur 9, presque la moyenne. À ne pas négliger, 37 courses dans les jambes, 3 fois gagnant et 15 fois placé. Parmi les grands outsiders, c'est le numéro 4, le ancre de 8 ans. La méfiance s'impose, donc il y en a 2 numéros qu'il faut s'en méfier, le 5 et le 4. Le 4, le ancre de 8 ans, comme j'avais dit, et qui ça sera la corde 14, 59 kg de poids. Pécon est associé. 10 quintés, 3 fois gagnant et 4 fois placé, 7 sur 10. C'est pour cette raison qu'il faut s'en méfier. À ce cheval peut venir brouiller les cartes. 36 courses dans les jambes, 6 fois gagnant, 8 fois placé. Le numéro 9, la femelle de 3 ans, qui ça sera à la corde 3, Barzalona, est associée. 57,5 kg de poids. Le seul qui va effectuer son premier quintet à l'occasion. 9 courses dans les jambes, une seule fois gagnante, 0 place. Vraiment, ça annonce trop compliqué comme cheval. Mais les numéros quand même restent jouables dans un show réduit. Derrière le X. Le numéro 13, le mâle de 3 ans, qui ça sera à la corde 9. 55 kg de poids, un seul quintet dans les jambes. Arduin est associé. 12 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière. Une seule fois gagnant et 3 fois placé. Le numéro 14, le ancre de 6 ans, qui ça sera à la corde 12. 54,5 kg de poids. A déjà 3 courses au niveau quintet, mais n'a rien réalisé. 27 courses depuis le début de sa carrière, 4 fois gagnant, 5 fois placé. Favrio qui est associé. Pour une cote aussi, de pour et de contre, comme numéro. La méfiance s'impose aussi pour le numéro 16, le ancre de 7 ans, qui ça sera à la corde 16. 53 kg de poids, 27 courses dans les jambes, 2 fois gagnant, 7 fois placé. 79 courses depuis le début de sa carrière, 7 fois gagnant, 21 fois placé. C'est le plus expérimenté au départ. Le 16, il faut s'en méfier. A aussi son mot à dire, surtout sur cette distance de 1200 mètres. Alors qui ferme la marche, c'est le numéro 11, le ancre de 6 ans, qui ça sera à la corde 1, les couvres, ça sera associé, 57 kg de poids, 13 quintés, 2 fois placé, 54 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 6 fois gagnant, 8 fois placé. Alors tout ce qui concerne notre classement presse de cette journée lundi le 4 novembre 2024, allons-y directement voir notre reste de la vidéo. Alors, qui sont les numéros qui restent toujours en retard de gain et quelle est la possibilité d'être à la gain? Vous avez le 6, 7, 4, 8, 2. De manière, d'après le classement presse, on trouve le 6 et le 8 ont les meilleures chances d'être gagnants dans cette course. J'ajoute le numéro 7
J'ajoute le numéro 7 comme j'avais dit pour une grande surprise possible. Faut pas le négliger totalement comme numéro. Il a toutes les chances d'être à l'arrivée parmi les 5 et peut même glisser parmi les 3 premiers. Le 4 pour une grande surprise possible. Du vu les performances, 7 sur 10 au niveau quintet peut frapper fort aussi. Le 8, logiquement, c'est le top favori de la course qui devrait chercher la gagne. Le 2, pas évident pour la gagne, mais une place peut lui revenir. Donc je répète les numéros qui sont en retard de gain. Un de ces numéros peut prendre la victoire dans cette course. 6, 7, 4, 8, 2. Alors, qui dispute son premier quintet à l'occasion? C'est le numéro 9 avec Barzalona, la femelle de 3 ans, qui ça sera la cote 3. Vraiment, ça annonce très compliqué comme cheval. Dans 9 courses depuis le début de sa carrière, après une victoire. Nature, c'est l'X de la course, rien à dire. Le 9 reste quand même jouable dans un show réduit derrière le X. Et à mon avis, il sera le X de la course. On verra ça après l'arrivée de cette journée dimanche. Parce que de ma part, le numéro 9 peut même gagner dimanche. Alors mes simples gagnants, mes simples placés. Alors la gagne pour moi, ça sera en jeu entre le 8 et le 6 et le numéro 3. Les 3 premiers classements presse. Qui peuvent aussi gagner. Vous avez le 4 et le 7. Mais je vais les mettre dans mes simples placés. Attention quand même au chiffre 7. Le chiffre 7 sera notre chiffre surprise. Le 7 ou le 16. Donc je répète, très chers amis. Mes simples gagnants. Le 8. Le 3. Le 6. Même si le numéro 3. Le ogre de 6 ans qui ça sera la cote 13. 3 quintés, une seule fois gagnant et une seule fois français. Ces chances pour la gagne restent valables. Par contre, le 8 et le 6 restant parmi les retardés de gain, c'est une chance logique pour la gagne. Les simples placés, je répète, le 7 pour une surprise gagnante possible, le 4 aussi, et même le numéro 16, mais je crois le 16 juste pour une 3e ou 4e place possible pour une grande surprise. Ma base pour le quintet jusqu'à maintenant, ma première impression, c'est le temps favori de la course, le numéro 8, qui ça sera la cote 10. Le numéro est jouable, mais le cheval, pas beaucoup de choses. Donc je répète, le 8 c'est ma base comme numéro. Mon joker. Pourquoi le 8? Je vais le jouer parce que j'aime bien ce numéro 7, mon joker de la course. Que je le vois parmi les 5. Mais qui ça sera côte à côte avec le 8. C'est-à-dire le 8 avec le 7 seront côte à côte. On verra d'abord l'arrivée de ce dimanche si un des deux apparaître. C'est-à-dire si on trouve le 8 à l'arrivée de dimanche, serait certain on va se baser sur le 7. Et l'inverse. Si on trouve le 7 à la journée de dimanche, le 8, ça sera pour demain. Et on ne sait jamais, on peut même trouver les deux ensemble dans cette journée du dimanche. Donc je répète, ma base c'est le numéro 8, mon joker c'est le numéro 7. La méfiance s'impose pour le numéro 4, qui ça sera la cote 14, le ogre de 8 ans, qui est vraiment performant au niveau quintet. 7 sur 10 peut venir brouiller les cartes. Attention à lui. On peut même ajouter la méfiance aussi pour le numéro 16 qui ça sera à sa corde. Numéro 16. Très chers amis, toujours votre frère Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires
Merci à tout le monde. On se verra pour notre prochain vidéo. C'est notre pronostic Quintet Plus de cette journée. Lundi. À bientôt.